Le matin revint, avec les cris d'oiseaux, avec les pas pressés des femmes qui allaient déjà au puits. La voix ferme de sa mère tira Emeke du sommeil. « Emeke, lève-toi. Tu crois que l'école t'attendra? Et retiens bien ça. Si tu rentres encore si tard, tu seras puni. Je ne veux pas d'un fils qui erre dans la forêt comme un vagabond. » Emeke haussa la tête, les yeux baissés. Il s'éleva vite, avala un morceau de manioc et reprit son sac, où les livres dormaient toujours. Son cœur battait plus fort quand il franchit la porte. Chaque pas l'éloignait du regard de sa mère et rapprochait les moments de vérité. Le chemin de l'école fut long comme toujours, mais cette fois, il marchait plus vite. Il avait hâte de retrouver Mboyo et Sonia sous l'arbre à palabres. Alors, lança Mboyo, « Tu n'as pas abandonné ?» Emeke hésita, puis rencontra la poursuite de l'antilope, la chute, la case perchée, la poussière et enfin les livres. La surprise fit ouvrir de grands yeux à ses amis. « Un livre ?» répéta Sonia. « Là-haut? Montre-le-nous. »« Oui, renchérit Mboyo. Amène-le demain. » Emeke sentit le poids du sac dans son dos. Il serra les lanières. Sa voix sortit sèche. « Non, pas maintenant. Ce livre n'est pas comme les autres. Vous ne pouvez pas comprendre. » Son instinct lui criait. « Pas encore. » La salle des classes était étouffante. Les murs en banco gardaient la chaleur. La poussière du sol piquait les narines. Le maître parlait de fractions, mais Emeke n'entendait qu'un bruit. Un battement profond. Son sac vibrait. Ses cahiers tremblaient. Les livres s'agitaient. Un murmure s'éleva, d'abord faible, puis plus clair. Une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait pourtant. « Ouvre-moi, ouvre-moi. » Son cœur s'emballa. Chaque minute des cours devint un supplice. La craie grinçait sur les tableaux, mais lui n'entendait que la voix du livre. Une faim étrange grandissait en lui, le désir irrépressible de lire. La cloche sonna enfin. Il s'éleva. « Je dois partir », lâcha-t-il d'une voix étranglée. Mboyo et Sonia voulurent l'arrêter, mais il les repoussa. Il sortit en courant. Pas vers le village, non vers la forêt, jusqu'au vieux baobab, immense, crevasé, un arbre dont l'ombre avalait la lumière. Là, il s'assit, les livres sur ses genoux. Dès qu'il toucha les pages, une chaleur montant dans ses mains, un frisson glacé remontant sa colonne. Les mots vibraient, respiraient. Les tests cherchaient à entrer en lui. Il lut. Il découvrit le nom d'Askarak, un démon ancien, aux 1000 visages, à la tête d'une armée invisible de 100 000 démons. Leur chant résonnait, dans l'air, dans sa tête. Askarak est grand, Askarak est puissant, Askarak voit tout. Et puis son nom chuchotait. Emeke, Emeke, rejoins-les.